Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter la mise à jour du Storytem 3.1. Donc il y a pas mal de nouveautés, pas mal de nouvelles sections, de nouvelles choses qui vont te permettre d'améliorer ta conversion, ton panier moyen. En bref, j'ai hâte de te présenter tout ça et on va pas tarder, on va tout de suite commencer avec les premières, la première grosse, le premier gros changement de cette mise à jour, c'est le fonctionnement du panier. Avant, le panier, pour le modifier, il fallait dans les paramètres généraux et ici dans l'onglet panier juste ici. Mais maintenant ça a un petit peu changé dès que tu actives le mode panier tiroir, donc dans je dirais 99% des cas tu vas faire ça, la section sera juste ici. Donc du coup, tu auras directement les différents blocs, donc sur le texte marketing, livraison gratuite, un compte à rebours, que tu pourras mettre dans l'ordre que tu veux et tu auras les paramètres directement ici. Ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus, on va dire, agréable à utiliser. Donc du coup, ça va être pour la première grosse mise à jour. Je suis quand même assez content parce que pour moi, ça permet d'éviter de la confusion parce que souvent les personnes ne savaient pas où étaient les paramètres de panier et maintenant c'est tout bon. Donc ça c'est pour la première nouveauté. Avant de passer sur les nouvelles sections, les nouvelles fonctionnalités, je vais juste te montrer quelques améliorations qui se trouvent sur la page produit. Donc là notamment on pouvait mettre un bloc texte sur la page produit, le mettre où on veut mais on ne pouvait pas le centrer malheureusement. Là maintenant c'est possible, donc on peut le centrer et mettre n'importe quoi, une offre moins 10% aujourd'hui seulement par exemple. Ça peut être une idée. Mais bref, tu peux désormais centrer ce texte-là. En parlant de texte, tu peux aussi placer des textes au-dessus des boutons d'ajout panier. Ça se fait sur certains sites, donc du coup, on l'a ajouté. Donc là, pareil, texte au-dessus du formulaire. Tu peux ajouter n'importe quoi. Par exemple, commande maintenant pour profiter de l'offre. Par exemple, donc là, ça va s'ajouter juste ici. Donc là, je ne vais pas en mettre. Qu'est-ce qu'on a ajouté d'autre? Ici, dans l'estimation de livraison, on peut désormais mettre au format US. Donc, c'est-à-dire, au lieu que ce soit jour, et enfin d'abord le jour et après le mois, c'est d'abord le mois puis le jour. Donc ça, c'est pour les personnes qui vendent sur le marché US ou dans d'autres pays où il y aurait ce format de date-là. Et enfin, autre petite amélioration, mais qui était pas mal demandée, c'est sur la page produit, c'est la possibilité d'exclure les images de variantes du carrousel. Donc ça, c'est quand, par exemple, si tu avais un produit avec plusieurs variantes, que tu assignais une image à une variante et qu'elle s'affichait juste en bas. Donc ça, c'était pas pratique. Donc du coup, maintenant, c'est possible de les exclure. Donc on le verra pas, ça sera pas dans les images juste en dessous. Donc voilà, c'était un petit détail, mais c'était pas mal demandé. Donc voilà, ça c'était pour les petites améliorations. Maintenant, on va passer directement aux grosses nouveautés. Donc la première, ça va être les cross-sell. Donc là, ça pareil, c'est quelque chose qui est beaucoup fait en ce moment, qui marche très bien. C'est tout simplement le fait de pouvoir vendre des produits complémentaires sur ta page produit directement. Donc là, on est ici dans les blocs de la section produit et on va directement chercher tout en bas cross-sell product. Donc ça va s'afficher ici. Donc là, il va falloir juste faire quelques petits paramétrages. Moi, je vais enlever le texte et je vais mettre directement les produits. Donc bon, moi, j'ai pas vraiment de produits qui prêtent vraiment à faire ce genre de choses. Mais bon, on va quand même le mettre pour montrer. On va mettre un troisième aussi. On va mettre crayon de maquillage. Donc là, on a du coup notre section avec les cross-sell. Donc là aussi, ce que tu peux aussi faire, c'est au lieu de mettre un bouton ajouter au panier, tu peux mettre une checkbox. Donc c'est-à-dire que là, tu vas pouvoir cocher directement la case pour que le client puisse ajouter au panier en même temps que le produit principal. Et à ce moment-là, ça va être très intéressant de proposer des variantes de produits ou des produits complémentaires à ton produit principal. Là, je vais juste remplacer, je vais mettre ça par exemple pour que ça soit un petit peu plus joli. Tu peux également le mettre sous forme de rangée. Bon là, à ce moment-là, je pense que c'est mieux de mettre les boutons comme ceci si jamais tu veux ajouter d'autres produits en plus. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment très puissant. Surtout comme ça, sous cette disposition-là, à mon avis, c'est ce qui peut être de mieux. Je vais juste améliorer un petit peu leur affichage en mettant un petit peu d'ombre sur ces cartes-là.
Donc du coup on ajoute une style 1, donc voilà, ça nous fait ressortir un petit peu plus. On pourrait aussi mettre une bordure, donc c'est vraiment personnalisable à 100%. Mais en tout cas cette fonctionnalité c'est vraiment ma préférée de cette mise à jour. Maintenant toujours sur la page produit, on a ajouté la possibilité de changer l'interface, enfin la disposition des images sur le côté. Donc là ici ça va être dans affichage des médias, au lieu de slider on peut mettre grid de colonnes. Donc là j'avoue que c'est pas forcément le plus optimisé parce qu'il y a 4 images, mais si maintenant ton produit comporte 6, enfin au moins plus de 6 images, 6, 8 voire 10, si c'est un produit avec qui a besoin d'avoir beaucoup de visuels, ça peut être très intéressant d'avoir ce genre de disposition. Après il suffit juste de cliquer pour agrandir l'image. Donc voilà, ça peut être vraiment sympa si on désactive aussi tout ça. Donc voilà, j'invite à le mettre en place si maintenant tu as beaucoup d'images sur ta page produit. Donc on va remettre comme avant parce que ça va être mieux quand même. Voilà. Et autre nouveauté, comme nouveau bloc cette fois-ci, c'est pas les cross-sell qu'on va enlever, mais ça va être l'UGC. Donc UGC, il y a déjà une section qui est directement qui sert à ça, mais là on l'a mis en bloc sur la page produit parce que ça n'existait pas. Ça permet d'ajouter des vidéos de personnes qui parlent du produit. Donc là on va sélectionner des vidéos que j'ai préparées à l'avance, que j'ai récupérées sur un autre site internet, mais bon pour l'exemple ça va suffire. Donc là on pourrait par exemple mettre comme ici des vidéos de clients ou de clientes qui parlent de ton produit. Et comme ça, ben voilà, ça te fait de la social proof en plus, ça te fait des avis et ça peut augmenter potentiellement ton taux de conversion. Donc là j'en ai mis 3, on peut en mettre jusqu'à 4 et tu peux faire en sorte que l'aperçu soit statique, soit en lecture automatique, juste comme ça. Donc voilà, ça donne un petit côté dynamique. Moi personnellement j'aime bien et je t'invite vraiment à utiliser ce genre de section si tu veux augmenter, on va dire, la confiance sur ton site, avoir un meilleur branding et essayer de faire plus de ventes. Donc voilà, cette section pour moi elle est incroyable. Donc on va juste te montrer comment ça rend avec 4 vidéos. Donc là à ce moment-là ça ouvre un slider. Mais bon, je vois ici que c'est pas forcément optimisé si on ajoute aussi une navigation juste ici, donc je vais l'enlever. Voilà, juste comme ça. Ah non, la pagination, pardon. Pour que ça rende un petit peu mieux. Donc voilà, je t'invite vraiment à utiliser ça si tu as envie d'optimiser encore une fois ta boutique et ton branding. J'ai pu un petit peu optimiser en mettant une scroll bar un petit peu plus petite. Ce qu'on peut aussi faire, j'ai oublié de le mettre, mais c'est d'ajouter un texte juste en dessous. Donc là, on pourrait par exemple le dire, je sais pas, cliente Silice, voilà par exemple, on peut le mettre juste ici. Ou bien si maintenant, au lieu de mettre des avis clients, tu mets des étapes d'utilisation de ton produit, tu pourrais mettre étape 1, nettoyage, j'en sais rien, par exemple. Tu peux mettre vraiment tout ce que tu veux. Après, tu peux bien évidemment gérer la taille du texte si tu veux que ça soit plus ou moins grand. Donc voilà, ça c'était pour la section UGC. Encore une fois, pareil, c'était quelque chose qui était beaucoup demandé, donc c'est pour ça qu'on l'a mis sur la page produit. Maintenant qu'on a vu tout ce qui est en rapport avec la page produit, je vais te montrer toutes les nouvelles sections qu'on a ajoutées. Alors en commençant par la première qui est la section d'avis Trustpilot. Donc là, quand on l'active, ça donne ça. Alors juste, il faudra enregistrer et je vais mettre quelques témoignages en plus. Voilà, on va en mettre 5 en tout. Et voilà ce que ça donne. Donc là, c'est un affichage, on va dire, classique, mais avec le branding un petit peu de Trustpilot. Donc là, je te conseille de mettre les vrais avis que tu as sur Trustpilot, mais en tout cas, ça permet d'améliorer encore une fois la confiance, d'afficher les avis d'une manière différente, essayer de se démarquer par rapport à la concurrence qui n'ont pas forcément cette intégration, on va dire, avec Trustpilot. Donc du coup, voilà, après c'est très simple, hein, tu as le titre de l'avis, tu as la description, l'auteur et l'âge, même si tu n'es pas forcément obligé d'en mettre. Donc du coup, voilà, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme paramètres? Tu peux mettre la note, le nombre d'avis. Donc ça, il faut quand même mettre à jour en fonction de ce qu'il y a sur Trustpilot réellement, mais ça peut déjà beaucoup t'aider. Donc là, pareil, bon, pour modifier les textes, c'est assez simple. Donc voilà, après, c'est les paramètres de base qu'il y a sur toutes les sections du StoryTheme. Donc du coup ça c'était pour la section Trustpilot. Maintenant prochaine section qu'on va voir c'est la section eTabs. Donc là on va voir à quoi ça ressemble. Donc c'est une section qui permet de présenter on va dire des bénéfices avec un affichage un petit peu différent. Donc là il faut ajouter des images. Donc là si j'ajoute par exemple cette image là au hasard, ça donnerait quelque chose comme ça. Donc tu peux mettre voilà bénéfice numéro 1.
bénéfice 1. Et là, derrière, bah, tu as le titre qui se met automatiquement ici et tu peux parler de ton produit, de ton bénéfice. Et là, ici, tu as jusqu'à 4 possibilités, même plus si tu en ajoutes. Donc voilà, tu peux ajouter un 5e si tu as envie pour parler de ton produit. Donc à chaque fois, je te conseille de mettre une image différente. Là, qu'est-ce qu'on peut mettre? On va essayer de mettre ça. Donc là, on va mettre bénéfice 2. Donc là, quand on clique, ça va changer l'image et le texte et du coup bah, ça permet aux clients d'avoir un site qui est beaucoup plus interactif, qui donne un petit peu plus envie en cliquant un petit peu partout, parce qu'il ne faut pas oublier que les clients ils ont besoin qu'on leur garde leur attention. Ça va permettre de faire en sorte que ton client soit plus concentré et que derrière bah, il soit un petit peu plus convaincu par ton produit. Donc voilà, cette section je l'aime beaucoup, donc à toi d'en faire ce que tu veux, mais en tout cas il y a de quoi faire avec ça. Et enfin la dernière section, ça va être presque la même chose, c'est e-tabs mais alternate cette fois. Donc ça c'est plus un tab de contenu, donc du coup tu vas pouvoir ajouter différentes tabs juste ici. Donc là, enfin, tu en as 3 maximum. Tu vas pouvoir mettre des bénéfices avec des images et encore une fois expliquer ton produit à tes clients. Donc voilà, encore une fois, cette section-là, je la trouve vraiment très intéressante parce qu'il y a ce côté interactif, il y a ce côté où on va pouvoir afficher de manière différente ses bénéfices, ses produits et je pense que voilà, ça te permet vraiment de se démarquer. Donc voilà, on a fait à peu près le tour des sections, donc j'espère que ça te plaît. Si jamais tu as des retours, n'hésite pas à les faire par mail ou bien en commentaire, peu importe, je les lis tous et j'essaye de les prendre en compte pour améliorer le thème de jour en jour, faire en sorte qu'il soit beaucoup mieux et qu'il t'aide vraiment à réussir dans l'e-commerce et le dropshipping. Et si jamais tu n'as pas encore le Storytime, je t'invite à aller voir dans la description de la vidéo, tu auras un lien avec 7 jours d'essai gratuit pour pouvoir le tester directement sur ta boutique. Donc voilà, j'attends tes retours et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!